Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo où nous allons vous montrer comment effectuer la sauvegarde de votre base de données MySQL avec Docker. Tout d'abord, vous devez installer Docker et Docker Compose sur votre machine. Si vous ne les avez pas déjà installés, vous trouverez les instructions d'installation sur le site officiel de Docker. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo. Je vous recommande d'installer Docker Desktop car il fournit une interface utilisateur graphique et inclut Docker Compose. Une fois que vous avez Docker Compose installé, nous devons mettre en place un fichier Docker Compose qui va contenir nos différents services. Concernant les différents services que nous allons mettre en place, nous avons Antminer qui lui va nous permettre de visualiser le contenu de notre base de données. Nous avons notre base de données proprement dite MySQL où nous avons configuré les différentes variables d'environnement. Il s'agit du mot de passe, du nom de la base de données et les informations de l'utilisateur. Et par la suite, nous allons utiliser l'image databack MySQL Backup pour pouvoir effectuer la sauvegarde de notre base de données. Pour cela, nous devons configurer comme variable d'environnement un target pour définir le répertoire dans lequel nous voulons faire nos différentes sauvegardes, l'utilisateur de notre base de données MySQL et le mot de passe, la liste des bases de données que nous voulons sauvegarder et un planificateur pour réaliser nos différents sauvegardes de la base de données. Ici, nous devons définir le serveur qui est le nom de notre conteneur et le port. Par défaut, c'est le grand croix 06. Maintenant, nous pouvons commencer à sauvegarder notre base de données. Tout d'abord, nous devons démarrer notre conteneur et pour cela, nous devons utiliser la commande suivante. Donc, nous devons ouvrir un terminal, exécuter la commande Docker Compose up et paramètres détachés du terminal. Donc, nous allons exécuter notre commande. Nous pouvons voir que nos conteneurs se sont lancés. Nous allons venir vérifier sur Docker Desktop. Ok, nos différents conteneurs ont été start. Nous allons vérifier si la sauvegarde de nos différentes bases de données est déjà active. Pour cela, nous allons essayer de nous connecter à partir de Antminer pour voir le contenu de notre base de données. C'est plutôt le 80-89. Donc, nous allons utiliser ici le nom de notre conteneur de notre base de données MySQL. Nous avons mis MySQLDB, le nom d'utilisateur. Donc, nous pouvons utiliser l'utilisateur root et le mot de passe, nous avons mis password. Et nous allons nous connecter. Donc, nous pouvons voir que dans notre base de données database, à l'intérieur, il n'y a aucune donnée. Donc, nous allons ainsi créer une table pour pouvoir réaliser la sauvegarde du contenu de cette base de données. Donc, nous allons créer une table user et dans la table user, nous allons définir un ID auto increment et nous allons définir un name. Donc, nous allons changer le type var et nous allons définir le nombre de caractères. Donc, nous allons créer, essayons d'ajouter une donnée à notre table. Donc, nous allons créer ici, allons mettre test. Donc, nous allons enregistrer. Donc, nous avons déjà une ligne dans notre table user. Comme vous pouvez voir, les sauvegardes ont déjà commencé. Nous allons essayer de décompresser un de ces fichiers pour voir quel est le contenu de la sauvegarde de notre base de données. Nous allons décompresser celui qui vient d'arriver. Alors, lorsque nous décompressons celui qui vient d'arriver, nous pouvons voir que à l'intérieur, nous avons les informations de
notre base de données. Ce que nous pouvons faire si nous avons plusieurs bases de données, dans un premier temps, ajouter une nouvelle base de données dont nous allons créer une base de données test. Et dans la base de données test, nous allons créer une table test. Nous allons mettre un ID, auto-increment. Et ici, on va mettre un texte. On va prendre le type plutôt achat et la taille 255. Donc, nous allons ajouter une donnée. Et ici, nous allons mettre test aussi. Nous allons enregistrer. Nous avons mis en place une nouvelle base de données. Ce que nous allons faire, c'est de revenir dans notre fichier Docker Compose. Nous allons ajouter notre nouvelle table, enregistrer notre fichier et nous allons réexécuter notre commande en ajoutant le paramètre build. Nous allons supprimer précédente sauvegarde. Nous allons vérifier si nos conteneurs sont bien lancés après la modification que nous avons effectuée. On voit que tout est OK. Nous allons attendre la prochaine sauvegarde de notre base de données. Nous allons vérifier s'il n'y a pas d'erreur. Vérifions. Nous pouvons voir que l'utilisateur que nous utilisons ne peut pas se connecter à la base de données test parce que nous avons créé cette base de données avec l'utilisateur root. Donc, ce que nous allons faire, nous allons remodifier notre fichier Docker Compose. Nous allons changer l'utilisateur. Nous allons plutôt définir l'utilisateur root et nous allons réexécuter nos différents services. Pour la documentation de l'image utilisée qui est DataBack, MySQL Backup, vous pouvez avoir la documentation sur Docker Hub et le lien est dans la description de la vidéo. Nous pouvons voir que nous avons déjà eu à effectuer une sauvegarde que nous allons décompresser. Nous pouvons voir que nous avons les informations de notre base de données database et en même temps nous avons les informations de la base de données test que nous avons créée. Nous allons remodifier notre fichier Docker Compose et nous allons ajouter une variable d'environnement qui va nous permettre de séparer les sauvegardes. Donc nous allons faire le dump de la base de données par chemin. Donc nous allons lui donner la valeur true parce que par défaut il est à false. Nous allons enregistrer. Et nous allons réexécuter notre conteneur. Et nous allons supprimer les anciens backups. Nous pouvons voir une nouvelle sauvegarde. Nous allons regarder le contenu. Nous verrons que cette fois-ci, nous avons plutôt un dossier. Et dans le dossier, nous pouvons voir qu'on a notre base de données database et notre base de données test. Donc, nous allons essayer de voir le contenu. Vous pouvez bien voir que nous avons bien notre base de données test. Et ainsi, pour la base de données database, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou de vos questions dans la section commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de vidéos.